allons aujourd'hui mettre un cap sur l'Aisne, en Hauts-de-France. Nous partons à la découverte de la maison de Lomignon, un domaine de séjour insolite situé à 2 heures de Paris. Et pour en parler avec nous, Nicole Varlet, qui est la co-gérante de ce domaine. Bonjour Nicole. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Pour ceux qui ne connaissent pas encore bien le domaine de Lomignon, est-ce que vous pouvez nous présenter la maison de Lomignon ? Alors, la maison de Lomignon, elle a une histoire. Lomignon, c'est la petite rivière qui coule à côté du moulin de mes beaux-parents. Et il y a 20 ans, on a décidé de faire, à la suite d'un gîte qu'on avait, on a décidé de faire de l'insolite. Donc, on a été dans les premiers à mettre des roulottes. On a mis des petites cabanes par la suite, des carrés d'étoiles. Et puis, aujourd'hui, on a aussi des belles cabanes scandinaves. Tout ça au bord de l'eau. Et c'est une propriété qui fait quoi, 2 hectares, 11 hébergements insolites ? Oui, tout à fait. Donc, 13 maintenant, avec les 2 cabanes qui viennent d'arriver. Et puis, on a donc l'ancien moulin est devenu un musée également. Et puis, on a pas mal de randonnées à faire. Donc, c'est un bel endroit. On est en pleine nature. C'était une aventure qui a commencé en 2006, c'est cela. Vous avez lancé le projet après avoir accueilli des hôtes dans un gîte rural pendant plus de 20 ans. Exactement. On était déjà dans le tourisme et il fallait se diversifier. Et donc, il fallait aussi se reconvertir d'une autre activité. Donc, on a exploité d'abord plusieurs roulottes et puis après les autres petites cabanes et enfin les carrés d'étoiles et les cabanes scandinaves. Alors ça, c'est quand même incroyable. Pourquoi ce type d'hébergement ? Parce que chez nous, on peut pas vraiment mettre des nouvelles maisons si on est dans le Marais. Donc, on ne peut pas avoir des choses en dur. Il faut pouvoir les enlever si jamais il y avait un souci. Aujourd'hui, la petite rivière est vraiment très calme et elle permet surtout de faire du canoë. Ah, c'est cool, ça fait partie des activités qui sont présentées sur place. On aime bien proposer des choses à faire. Les gens qui arrivent, ils ont vraiment besoin de se détendre et de trouver des nouvelles activités. Donc le canoë, le vélo, on a également une piscine et on est surtout spécialisé dans le bien-être, c'est-à-dire des séances de bain nordique. Wow. Et puis du sauna, donc ça plaît beaucoup. On a été également dans les premiers à en mettre. Maintenant, il y en a peut-être beaucoup, mais maintenant, nous, elles sont les installations de bain sont près de la rivière, donc c'est très sympa. Et ce sont des bains chauds ? Ce sont des bains chauds. On va chauffer à 38-40 degrés. Comme en Islande. J'adore. Oui, et puis on peut même croire qu'effectivement, il pourrait y avoir un petit peu de neige des fois, c'est plutôt sympathique. Surtout en Picardie, puisque c'est là où vous êtes situé, donc effectivement on n'est pas à l'abri d'avoir un peu de neige à un moment ou à un autre, et donc ça veut dire que votre domaine est ouvert toute l'année. Oui, on aime bien accueillir tout le monde dès qu'il y a un besoin de faire, par exemple fêter un anniversaire ou provoquer une surprise à quelqu'un pour une occasion. Et on reçoit comme ça beaucoup de couples et beaucoup de familles aussi qui aiment bien se réunir et se retrouver. Et puis vous êtes un des hébergements qui accueille nos amis à 4 pattes. C'est assez rare en France malheureusement pour être spécifié. Exactement, on aime bien que les maîtres d'animaux puissent venir aussi avec leurs compagnons. C'est sympathique effectivement. Vous avez aussi obtenu le label tourisme. Ça a été mis. On est surtout Gîte de France aujourd'hui. Ah bien, très bien. Non, parce que je sais que du côté de Saint-Quentin, on est dans l'Aisne, on est en Picardie. Il y avait un label qui avait été mis en place par l'Office du tourisme de Saint-Quentin, me semble-t-il, non ? Oui. Et de toute façon, effectivement, on travaille beaucoup avec l'Office de tourisme et on aime bien envoyer du monde d'ailleurs à Saint-Quentin parce que c'est une ville intéressante. Oui, je suis d'accord. Tiens, puisqu'on parle de ce qui est à côté qui est intéressant, on va en revenir d'ici quelques instants, mais je vais inviter tous ceux qui écoutent Sud Radio dans les routes de l'été pour notre rubrique d'aller découvrir votre site maison-omignon, omignon.fr.
pour découvrir tous ces séjours insolites que l'on peut faire au fil de l'eau, parce que c'est vraiment un très très bel endroit. J'imagine qu'avec la belle météo de cette année pour l'été, vous avez fait le plein et que les gens ont adoré être dans l'Aisne en Picardie, où il a fait un peu chaud quand même cette année aussi. Oui, mais on est au bord de l'eau, donc et avec la piscine, il y a moyen de se rafraîchir. Qu'est-ce que on peut faire? Vous avez parlé de Saint-Quentin, côté gastronomie, parce que je connais assez bien tout ce qui est Hauts-de-France et on a aussi pas mal de choses à découvrir si on ne connaît pas le coin. Alors, oui, bien sûr, on a des emblématiques. Il y a du champagne dans l'Aisne. Et oui. Il y a également le maroilles, qui a beaucoup fabriqué dans l'Aisne également aussi, en Thiérache. Et puis, bon, après, il y a toutes les bonnes choses, les légumes, les pommes, les fruits. C'est une belle région pour effectivement venir déguster des bons repas. Et puis si l'on fait un petit tour d'horizon en balade dans votre coin, on peut aussi aller découvrir un peu plus loin la baie de Somme. Il y a Laon, cette belle ville et ses remparts aussi, sur lesquels je proposerais de s'arrêter, le chemin des Dames. Enfin, il y a pas mal de choses, il y a tellement de choses du côté de ce département et de cette région picarde que on peut ne jamais s'ennuyer. Et surtout, pour ceux qui n'y sont jamais allés, ça fait partie des très belles destinations que mon jeune assistant Colin voulait mettre en avant dans notre émission. Et c'est chose faite. C'est gentil, effectivement. On sera ravis d'accueillir beaucoup de monde, comme des amis chez nous. Eh ben c'est super. On va finir par les prix, parce qu'il faut le côté un peu pratico-pratique. Bien sûr. Alors, on commence à 105 € pour la petite cabane, avec le petit déjeuner pour 2 personnes. Et après, bien sûr, avec des grosses cabanes, avec des bains nordiques, on peut monter un petit peu plus jusqu'à 35 € et pour une nuit, mais après, si on vient plusieurs nuits, c'est dégressif. Donc, on peut aussi proposer un tarif plus sympathique pour des gens qui ont envie vraiment de se changer les idées. Et puis évidemment, on ne peut pas passer aussi à côté de l'accueil, du côté très chaleureux des gens de cette partie nord de la France. Et ça aussi, c'est un véritable cadeau et ça n'a pas de prix. Merci beaucoup, Nicole Varlet. C'est gentil de dire ça. Mais c'est vrai. Merci. En plus. J'ai fait mes armes radiophoniques dans le Nord, vous voyez, donc je connais bien la gentillesse et la sincérité des gens du Nord. Du Nord avec un grand N. On va parler de tout le Nord de la France. Je vous embrasse fort et bonne fin de saison au domaine de l'Aumignon. Et vous savez que c'est ouvert toute l'année. Rendez-vous sur le site internet maison-aumignon.fr. Aumignon, eau et mignon, comme c'est mignon.